Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo, le petit sapin de Noël qui est là derrière et il est emballé, mais on va bientôt le sortir, c'est bientôt le mois de décembre. C'est la seule satisfaction du moment. Après match, Racing Club de Lens Olympique de Marseille, défaite 3-1 dans un match où il y a pas mal de choses à dire sur le contenu du match, mais aussi en dehors. Sur l'après-match, en quelque sorte. L'arbitrage, je vais très vite l'expédier pour pas parler de ça pendant l'analyse de ce match, parce que je trouve que ça serait dégueulasse aujourd'hui d'aller se braquer là-dessus. Surtout qu'en plus, voilà, mis à part faire le point sur les décisions, c'est pas là-dessus qu'on va aller pleurer. Les mêmes mots, les mêmes conséquences depuis des matchs et des matchs. Ça commence à faire beaucoup. Moi, la tête de Style face à Nantes m'avait rassuré parce que il n'était pas satisfait. La tête de Style dans les tribunes et en conf de presse, ça m'a beaucoup moins rassuré, même si je vais pas vous le cacher que ce qu'il a dit en conférence de presse m'a un peu rassuré. J'y reviendrai après, il y a pas mal de choses à dire. Je vais pas faire un débrief du débrief, sinon c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai pas mal de choses à évoquer sur cette vidéo. Bien sûr que je suis dégoûté, bien sûr que je suis frustré du résultat, mais en même temps on a affronté une équipe de Marseille qui sur 90 minutes est supérieure à nous, parce que nous on joue pas 90 minutes, et ça fait des mois et des mois que c'est le cas. Et à un moment donné, voilà, tu peux plus prétendre à avoir certaines ambitions si t'alignes toujours le même 11 avec les mêmes effets. Et à un moment, faut être quand même objectif. Alors, on l'avait dit, beaucoup d'entre nous de la commu qui avaient un semblant de connaissance footballistique et une espèce de distance quand même par rapport aux faits, une objectivité quand même assez somme toute plutôt juste. On avait prévenu par rapport à la saison dernière, mais on s'est pris des volées d'avoine, on s'est pris des shitstorms à crever en mode vous aimez pas Ace, vous aimez pas machin, vous aimez pas ceci, vous aimez pas cela, vous êtes aigris. Force est de constater qu'on a totalement raison dans l'analyse qu'on a fait. Je fais coucou à... Ils se reconnaîtront, les membres de la confrérie des mauvais mutants qui ont sonné le tocsin et qui en ont pris plein la gueule et qui continuent à en prendre plein la gueule, parce que j'en continue à en prendre plein la gueule, mais j'en ai strictement rien à foutre. Moi je dis ce que je pense, et c'est pas des mecs avec des connaissances footballistiques de bébés de 4 ans qui vont venir m'apprendre ce que c'est que le foot, et qui continuent à raconter de la merde H24 pour justifier que tout est de la faute de Joseph Ougourlian, de Dre aussi, de Style qui est nul, qui sait pas faire jouer les joueurs, qui sont extraordinaires parce qu'ils ont fini deuxième du championnat, alors que quand t'analyses, il y avait Seko Fofana, Openda dans cette équipe-là, et que ça change beaucoup de choses d'avoir deux joueurs de très 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 haut niveau dans une équipe. Alors bien sûr, Seko Fofana n'était pas là dans la saison de Ligue des Champions. Openda était là, mais n'était pas là sur la saison de qualification en Ligue des Champions. Alors c'est deux joueurs qui sont de deux saisons différentes, mais qui ont marqué le club parce que ce sont des joueurs premium et que ils ont servi de locomotive totalement à l'équipe. J'ai du mal aujourd'hui à comprendre les jugements un peu hyper bienveillants sur certains joueurs, et certains au pluriel, parce qu'on va encore dire que je fais de l'acharnement, mais j'y reviendrai après. Mais du coup, voilà, pour en venir, on vous avait prévenu, maintenant c'est fait, je vais pas revenir là-dessus, on va parler de ce qui se passe maintenant, tout de suite, c'est pas la peine de revenir sur toujours le passé, même si ce passé récent a un impact total sur cette saison. Et c'est très emmerdant, comme quoi vous voyez un mercato mal géré, une saison mal gérée en interne et très difficilement rattrapable sur la saison d'après, voire même hyper impactant sur la saison d'après. On vous aura prévenu, on vous a dit, mais voilà, il y a une partie de la commu qui est un peu footix, un peu clubiste, un peu groupie,
qui a du mal à analyser objectivement les choses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est compliqué, voilà. Mais je vais parler de l'arbitrage au tout début de cette vidéo, et puis après, voilà, après la compo, j'en parlerai tout de suite avant les notes. Voilà, on va faire ça comme ça. Puis je mettrai une petite note spéciale. Ah d'ailleurs, j'ai pas pris ma petite affichette. Attendez 2 minutes, attendez 2 secondes. Je vais la prendre parce que je vais faire une note spéciale quand même, parce que c'est voilà. J'avais oublié de la prendre. Alors là, celle-là de note, je vais me faire des copains, mais j'en ai rien à foutre. Ah, c'est comme d'hab, de toute façon. On y va, on va commencer par la compo. Alors, vous sentez un peu mon air désabusé, j'ai un peu mal dormi, vous avouerez. Bon, après, il y avait un petit peu de jeux vidéo hier soir pour me détendre. On tord pas bien quand on perd, donc un petit peu désabusé. Après, ça va être la fête, c'est l'anniversaire. Je vais fêter l'anniversaire de mon fils, donc je vais faire la fête. Voilà. Alors les résultats du dimanche, ils seront sûrement pas d'actualité, puisque je démarre cette vidéo assez tôt le matin parce que j'ai plein de trucs à faire pour mon fiston. Mais voilà, l'air désabusé, il est un peu compréhensible. Hein. On commence par la compo de départ avec Brice Samba dans les buts, une défense à 3, encore une fois bricolée, hein, on va dire ça comme ça, avec Medina, Danso et Sarr titulaires. À droite, Frankowski, à gauche Machado, c'est à peu près du classique, c'est les deux titulaires depuis pas mal de saisons en piston. Et un milieu de terrain, Ogé Diran, Thomasson, avec des PDC en numéro 10 et une attaque Sotoka Enzola. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? Je pensais vraiment qu'on allait jouer à 4 derrière avec Medina, Danso et puis bon, après pour moi c'était Frankowski, Machado ou Sotoka Machado puis un Enzola Rémi Labolascari devant. J'aurais jamais pensé techniquement que Diouf ne commencerait pas ce match, pour être sincère, et j'aurais jamais pensé que DPDC commencerait ce match. Déjà la compo elle m'a un peu gêné. Voilà. Moi je trouve que là il essaye des choses sans trop essayer des choses. Moi j'ai l'impression qu'il y va à tâtons dans sa petite révolution. On en parlera à la fin de la vidéo. Mais sincèrement le 11 de départ des PDC, il a rien à foutre titulaire, il doit dégager de ce club absolument, il n'est pas le seul, hein, mais lui il montre rien, enfin bref on en parlera après, mais je vois pas, je comprends pas. Enfin, c'est l'énigme Zarouri qui peut-être un des seuls à apporter un peu de vif, un peu de peps. Je pense qu'il y a un problème en interne avec ce joueur, on est pas mal à le penser, il y a eu quelque chose, il y a un comportement qui se passe mal, ou il est sanctionné, je pense, il rentre dans les matchs, mais il apporte, mais il a peut-être un comportement pas trop en adéquation avec le fonctionnement du vestiaire. Et comme c'est un vestiaire un peu particulier, avec des Sotoka, Grady et compagnie qui aiment pas trop les nouveaux, qui sont un peu casse-couilles, qui ont déjà cassé plein de sucre sur la gueule à Wai l'année dernière et qui le font avec certains joueurs cette saison, c'est un peu compliqué. Et puis voilà, la mentalité des joueurs, attention, alors, je suis pas en train de parler, je suis pas raciste, hein, parce que j'ai des origines aussi, donc je le dis d'autant plus. C'est vrai que voilà, Algériens, Marocains, Tunisiens, on a quand même des gros caractères de merde et enfin voilà, on n'est pas forcément les plus cool en vie communautaire parce qu'on n'est pas forcément des gens qui accordent leur confiance facilement. Donc la plupart des joueurs de ce style-là sont extrêmement compliqués à gérer dans des vestiaires. Voilà, mais je parle de ça, j'en fais partie. Hein. Je veux pas vous le cacher, c'est dans le caractère, on n'est pas forcément des hyper sociables, dans le sens où on a du mal à faire confiance. Donc, je sais pas. Je pense qu'il y a un truc niveau comportemental qui fait qu'il est un peu sanctionné dans les titularisations, parce que le rendu de ce joueur sur le terrain est loin d'être dégueu. Donc voilà, à part quelques entrées un peu bizarres, moi je trouve que depuis le début de la saison, c'est pas celui qui est le plus déco dans Zarouri. Donc voilà, j'ai été très étonné de voir des PDC titulaires. Alors
À savoir, ce qui m'étonne fortement aussi dans ce groupe qui a été sélectionné, c'est que tu prends pas de jeunes de la N3 alors que tu fais tout un cinéma sur Dinwiddie, à juste titre, hein, parce qu'il a claqué en équipe de France et qu'il est très intéressant en N3. Et derrière, tu gardes, dans ton groupe de 20, tu gardes Mendy, qui a rien à foutre dans ce groupe-là, parce qu'au milieu de terrain, on est méga complet, et qu'il est, enfin, plus que médiocre. J'aurais préféré voir Mendy dégager, plutôt, et puis mettre Dinwiddie, plutôt que, enfin, ou Petric, puisque Petric a dégagé du groupe des 20, c'est lui qui est sorti. Alors j'aurais préféré voir sortir Petric et voir Dinwiddie en attaque dans le groupe, plutôt que Mendy. Moi, c'est un choix que j'ai un peu de mal à comprendre. Il y a des choses, voilà. Alors j'aime beaucoup ce style, hein, mais il y a des choses qui me perturbassent un petit peu. Et puis vu les entrées de Fugini, j'aurais préféré une prime à la Fugini, même si Fugini et DPDC doivent dégager, il y a aucune, ça change pas mon idée. Mais j'ai trouvé les entrées de Fugini beaucoup plus intéressantes que les titularisations de DPDC depuis 1000 ans. Hein. Enfin voilà. Mais je sais pas. J'ai un peu eu de mal avec ce 11 de départ. Enfin, bien que j'avais vu le 11 de départ de l'équipe qui se trompe tout le temps, ils font des 11 de départ en jetant des pièces en l'air, où il y avait carrément El Ainaoui et tout compagnie, il y avait un milieu de terrain, ils étaient 12. Hein. C'était n'importe quoi. Ultra défensif et tout, et là c'était pas vraiment ultra défensif, mais c'est pas offensif dans le sens où tu mets des joueurs éclataxes devant, mis à part Enzola qui pour moi est peut-être celui qui monte le plus en attaque depuis le début de la saison, même si c'est pas toujours folichon. Le reste c'est pas au niveau, quoi. Sotokol a rien à foutre titulaire en attaque et DPDC non plus. Donc voilà, assez circonspect de cette compo de départ. Donc voilà, on va parler des notes, mais avant je vais juste parler de l'arbitrage. Hier soir, j'ai vu des tweets complètement lunaires. La faute y est. Maintenant, ce qui peut être discuté, c'est la cohérence entre l'arbitrage de Wattelier qui a laissé jouer à mort alors qu'il y avait plein de fautes, hein, et pas mal de notre côté. Wattelier qui a laissé jouer à mort et la VAR qui revient sur une faute que Wattelier ne siffle pas comme il n'a pas sifflé plein de fautes du match. C'est ce qui peut être dérangeant. Alors, comme l'explique Ricardo Fati, c'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit quand même que Marseille s'en sort bien parce que si par exemple, et ça c'est réel, j'en ai parlé avec un pote qui arbitre, et puis faudra que je revoie avec mon père qui arbitre aussi, j'en parlerai demain. Après, il a pas connu la VAR, mais je pense qu'il se renseigne quand même. Ricardo Fati dit un truc très intéressant, c'est que si l'action mène à un corner, c'est-à-dire que par exemple, j'ai une connerie, Rémi Labo-Lascari frappe, le gardien détourne en corner et que sur le corner il y a but de la tête, eh ben c'est pas annulé par la VAR parce que c'est une deuxième séquence de jeu. Alors moi j'ai du mal à comprendre ce qu'on appelle une séquence de jeu, quoi. Alors ça veut dire par exemple, je dis une connerie, il y a une passe, il y a touche et derrière la touche on joue la touche et il y a but derrière, ben il y aurait eu but. Voilà. C'est un peu compliqué ça. Mais il y a faute. Il y a faute. Donc, qui reviennent à cette fameuse faute. Alors, derrière, il y a but, on en reparlera aussi, hein. Mais c'est pas une erreur d'arbitrage en soi. Il faut absolument pas parler de vol. Après, oui, Wattelier, il y a des trucs, il a sifflé. Après, il a manqué de cohérence en fin de match parce qu'il siffle plus rien et après, il siffle tous les contacts. Ça m'a saoulé. J'étais en tribune, je l'ai insulté de tous les noms. C'est pas bien, hein. Les enfants, faut pas faire ça. Mais non, on peut pas se planquer derrière ça. Il faut pas du tout le faire. Voilà. Et je reviendrai en fin de vidéo sur l'après-match. Il y a des choses, c'est pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Dans ce qui a été dit, ça n'a pas de sens. Surtout de la part d'un des deux qui est sorti là-dessus, ça n'a pas de sens. Voilà. Voilà l'arbitrage, top, j'en parle plus. Pour moi, ça fait pas partie de l'analyse du match. On n'en parle plus. Voilà. Je veux pas entendre des vols, des machins. Après, si vous le dites dans les commentaires, vous avez le droit, c'est votre droit de le dire. Mais sincèrement, il n'y a pas de vol. Voilà. Ça peut être mal ressenti, mais pour moi, voilà, il n'y a pas de vol. Parenthèse fermée. On va commencer par les notes. Je vais la note de 3 à Brice Samba. Il fait un beau match.
Il fait un mauvais match parce que quand t'encaisses 3 buts dans un match et que t'as fait aucune parade, bah, c'est que t'as pas fait un bon match. Le 3e but qui nous nique, bah, je suis désolé, il est 100% pour lui, il doit jamais le prendre, c'est sur son côté, il fait n'importe quoi, son arrêt est nul à chier. Il fait un mauvais match. J'ai pas trouvé les relances intelligentes en deuxième mi-temps où il a balancé des ballons alors que on a plutôt mieux joué en jouant au sol. C'est pour ça aussi qu'on prend des buts parce que les ballons aériens ont été mal gérés et il en a fait partie. Fait pas une bonne prestation. C'est pas un bon match de Brice Samba et sur l'action du but refusé, il doit pas parler pendant 120 ans. Il y a coup franc, il est baisé, il doit être plus concentré. Parce que ça reste à 2-1, il reste hors du temps, derrière tu prends un coup franc, t'es niqué quoi. Donc pour moi il a niqué la fin de match, donc il fait un mauvais match. J'ai mis la note de 6 à Danso, enfin un match correct. Je n'ai pas trouvé qu'il avait fait non plus une partie extraordinaire, mais je l'ai trouvé plus solide que les dernières sorties où il a été un petit peu plus en difficulté. Il y a du mieux. Maintenant, je suis pas loin de penser que c'est absolument pas une bonne nouvelle pour nous qu'il soit revenu. Parce que, enfin, attention, je parle pas de revenu de ses problèmes cardiaques, revenu tout court. On a été solide sans lui et je trouve que depuis qu'on est revenu, ça perturbe totalement la hiérarchie en défense et ça perturbe pas mal la défense. Même s'il avait fait un retour fracassant en faisant un super match, moi je trouve qu'il se casse la gueule un peu parce qu'il manque de rythme totalement et que je suis pas certain qu'il ait très envie de jouer. Il est, moi de ce que j'en sais et des retours que j'en ai, il veut absolument partir, donc voilà, il sera parti à l'hiver. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de déstabiliser toute ta défense avec un joueur qui a vocation à partir et qui partira de toutes les façons et qui cassera les couilles pour partir si on n'accède pas aux requêtes des clubs qui vont vouloir nous le prendre à 15 millions, faut pas rêver, à moins qu'on ait une dinguerie en première ligue et qu'on nous le prend 20 millions, mais voilà. Je dis, il est pas mauvais, mais je pense que son retour fait pas du bien au niveau gestion des ressources humaines, gestion du vestiaire. Voilà, c'est mon avis c'est que mon avis. Je vais quand même me faire engueuler. C'est que mon avis, pas personnel, on n'a pas le droit de le dire derrière, puisque c'est une redondance. J'essaye de rire quand même. Mais ouais, voilà. Là, c'est mon ressenti. Je pense sincèrement que c'est pas une super chose qu'il soit revenu. Alors, tout le monde s'est pas luché, hein. Mais bon, voilà. Quand on voit ce qu'a fait Kouzanov, il y avait largement moyen. Bon, après, le problème, c'était Grady, parce que Grady est pas au niveau, mais de toute façon, je pense que c'est pas une bonne chose humainement qu'il soit revenu. Voilà. Surtout qu'en plus, dès qu'il est revenu à Bollard le soir, il avait dit je m'en vais, hein, je veux partir. Voilà. Mais bon, comme il y avait des gros problèmes cardio, fallait qu'il fasse les tests avant parce que plus aucun club voulait le prendre. Et qu'en plus en Italie, il avait une comment dire, il pouvait plus être recruté par aucun club italien. Hein, donc c'était quand même très problématique. Voilà. Parce que l'agence sportive est hyper réglementée et donc il avait voilà. Il pouvait avoir une dérogation pour jouer à Rome, mais elle ne durait que 6 mois. Il devait refaire tous les tests au mois de janvier. C'est pour ça qu'ils ont voulu un prêt un peu enculé, un peu lance. Mais au final, il était tricard dans tous les clubs italiens, puisque s'ils refusent le prêt, eux, ils entérinent le fait qu'il ne peut plus jouer au football. Donc c'était un peu compliqué. Voilà. Bon, bref, on s'en fout. J'ai mis la note de 6, le match reste correct. J'ai mis la note de 7. À Medina, moi je trouve qu'il fait un bon match. Il a apporté défensivement et offensivement quelques petits coups un peu de pute à la Medina, mais ça reste quand même assez... C'est du moins du foufou, mais j'ai trouvé que ça avait été le défenseur central le plus actif. J'ai trouvé pas mal ses passes, il a une belle occasion avec la tête. Bon, après, c'est pas un attaquant, donc lui, on va pas non plus l'attaquer sur ça. Mais en tout cas, il a vachement apporté. Moi, je trouve que son duo avec Machado fonctionne plutôt bien. Moi, j'adore Medina et je trouve que les critiques qui ont eu lieu depuis le début de la saison, ils sont quand même fous. Hein. Enfin, bref. Et c'est tout. Faut mieux critiquer Medina que Grady. Alors, du coup, on attaque Medina pour pas toucher au totem Grady. Je trouve ça ridicule. Mais en tout cas, lui, il fait un bon match. Bon, il y en a un qui fait pas un bon match. Alors, il fait pas un bon match. Je sais pas trop quoi mettre comme note, en fait. C'est compliqué. Genre, vu le match de Malang Sarr, on peut pas dire qu'il... Je mets la note de 4.
peut pas dire qu'il fait un mauvais match, mais il fait pas un bon match. C'est clair. Il y a quelques passes un peu ratées, des interventions limites, mais je trouve que sinon, globalement, il a pas fait d'énormes erreurs. Alors en début de match, il fait une mauvaise anticipation, il se fait bouffer. Bon, il y a une occasion, mais après, ça reste somme toute linéaire, pas catastrophique, quoi. Mais c'est pas un bon match, c'est insuffisant. Les stats, elles parlent pas pour lui, malheureusement. Sur 3 titularisations, c'est 2 défaites, 1 nul. C'est un peu compliqué. Après, ça restait un pari, mais c'est un pari avec un gros salaire. Bon, c'est pas un pari réussi pour le moment, c'est clair. Bon, après, il va sauter, hein. Kuzanov à revenir, ça va être Kuzanov, Danso, Medino en défense, donc je pense qu'il n'y a plus de questions à se poser. Malang Sarr, il sera dans la route et puis c'est tout, quoi. Voilà pour la défense. Au milieu de terrain, alors moi, j'ai mis la note de 5 à Thomasson. Alors pourquoi ? Déjà, le deuxième but, il est pour lui, hein. Le corner est très mal tiré, il anticipe mal le vent, il fait n'importe quoi. Alors derrière, bien sûr, il y a un repli pourrave, on se fait niquer, transpercer, tout ce que tu veux, mais enfin, le corner est tellement mal tiré qu'on est tous surpris. Et j'ai trouvé... je trouve qu'il fait des prestats intéressantes, mais que c'est quand même hyper linéaire dans la qualité, et ça descend graduellement. Surtout quand on voit le match d'OG d'Iran, on se dit quand même que ça va être très compliqué pour Steele de ne pas mettre OG d'Iran au prochain match. Moi, je pense en tout cas que Diouf, il a gagné des points rien qu'en jouant pas. Et que Diouf, OG d'Iran, avec Zarouri devant, ça a quand même plus de gueule offensivement que Thomasson, OG d'Iran et des PDC. Voilà, à bon entendeur. Salut. Mais j'ai trouvé ça moyen. Sur la globalité du match, il fait une première mi-temps assez intéressante, correcte, où techniquement il est au niveau, mais il y a des passes un peu ratées, sous la pression il fait des mauvais choix, puis en deuxième mi-temps il sort assez rapidement, mais on sent tout de suite qu'il est séché, quoi. Il se prend des vents, il se fait perforer par Hochberg, compliqué, c'est compliqué. Voilà. Mais après, je reste dans ma pensée, je suis certain, moi, que il va y avoir une problématique Thomasson dans les semaines à venir parce que pour moi il va descendre de niveau. Voilà. Je pense que ça fait partie de ces joueurs qui ont déjà un certain âge, qui ont peut-être atteint leur plafond de niveau et qui peuvent pas progresser, et quand on progresse pas on régresse. Voilà. Par contre, il y en a un qui a fait un bon match, c'est OG d'Iran. Hein. Lui, il a fait un vraiment bon match. Il sort, de toute façon, c'est le dernier à sortir. C'est pas anodin. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été au four et au moulin. Défensivement, il a fait plein de bonnes récupérations. Vraiment, il a un jeu de corps très intéressant. Je l'ai trouvé beaucoup moins agressif que ses premières sorties. Il est en train d'évoluer de bonne manière. C'est un des rares à avoir pris l'opportunité de frapper. Alors, bien sûr, sa frappe est ratée, mais c'est une frappe de « Allez frapper, les gars, vous nous cassez les couilles ». Enfin, franchement, c'était ça, sa frappe du stade. Moi, j'ai beaucoup aimé sa partie. Ça va être très compliqué de ne pas faire avec OG d'Iran en titulaire. Sincèrement, c'est pas possible. Après, c'est pas un milieu perforateur, mais c'est un milieu travailleur à la Doucouré. Je trouve qu'il y a un peu de similitude avec Doucouré. La qualité de frappe en moins, mais pour l'instant, on l'a pas encore vu. Mais je trouve qu'il a ce travail, cet abattage un peu à la Doucouré. Sincèrement, ça va être compliqué de ne pas le titulariser. Voilà. Il y en a un, par contre, c'est pas compliqué de ne pas le titulariser. C'est DPDC, très mauvais match. J'ai hésité à mettre catastrophique, mais techniquement, il est quand même au niveau, parce qu'il a de la technique. Mais après, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, il se passe rien. Il est numéro 10, il n'a aucun impact offensif. Aucun impact offensif. Il sert à rien. Il sert à rien. Alors, il a de la technique. Il fait un bon pressing en début de première mi-temps, mais après, il disparaît complètement. Il disparaît complètement. C'est hallucinant de faiblesse, et il met pas le pied, bordel. Il met pas le pied sur des actions en première mi-temps où on peut récupérer le ballon, il met pas le pied, il a trop peur de souffrir, ce gamin. Enfin voilà, il faut qu'il s'en aille, et en tout cas il fait un très mauvais match. Voilà, il fait un très mauvais match. Voilà. Le deuxième à faire un très mauvais match, c'est bien sûr Florian Sotoka. Je reviendrai sur les... si je les ai oubliés, je viens d'y penser. Je reviendrai après sur les pistons. Mais c'est pas grave, on peut le faire à l'envers. Sotoka 2, très mauvais match. Alors bien sûr,
Bien sûr qu'ils décalent 2 fois assez bien Frankowski. Et puis c'est tout ce qui se passe. Hein. Ils se font la guéguerre à celui qui tirera le moins. Avec Frankowski, ça a été compliqué. De toute façon, le côté gauche, il était intéressant. Le côté droit, il était éclataxe. Voilà. Et il a été mauvais. Il a été très mauvais. Il a plus rien à foutre en attaque. Il faut le dégager absolument de ce poste d'attaquant. Il est nullissime. Il a frappé 0 fois au but. Son entente avec Enzola est éclatée au sol. Parce qu'Enzola est un pivot et que lui, il est incapable de prendre la profondeur. Ou alors une fois dans le match, il a jamais joué avec Enzola. Ils n'ont jamais combiné. Allez, faut arrêter avec ça. Allez, on va au banc. C'est un pilier du vestiaire dans son ancienneté et l'impact qu'il a eu au club, mais c'est plus un cadre du tout. Faut qu'il aille sur le banc. Voilà, clairement, voilà, très mauvais match de la part de Florian Sotoka. Alors, Enzola, je suis un peu partagé. J'ai pas envie de mettre 3 parce que je sais pas. Ouais, si, il fait un mauvais match quand même. Je voulais mettre insuffisant, mais non, parce qu'il doit marquer sur ce match. Il a des occasions pour marquer, l'occasion de DPDC. Alors bien sûr, je vais pas parler de la frappe de DPDC où il doit l'enrouler au mieux de faire n'importe quoi. Derrière, c'est lui qui a le ballon, il doit lober. Il doit mettre un ballon lobé, il y a but. Il y a but, le gardien à 350 mètres du but, il doit faire un petit lob plat du pied, et il y a but. Il y a but. Il doit marquer sur cette première mi-temps. C'est pas acceptable qu'il ne marque pas. Maintenant, on peut pas dire qu'il fait non plus le match catastrophique de l'année. Il a été très bon de haut but. Il a amené pas mal de solutions. Malheureusement, il est tout seul puisque Sotoka sert strictement à rien. Il fait une belle déviation en première mi-temps. Il fait une belle frappe aussi. Il a des occasions en deuxième. Il doit mieux gérer que ça parce qu'à un moment donné, il doit tenter à retourner un truc à la con. Il doit pas, je sais pas, attendre que le ballon arrête de rebondir. Je trouve qu'il manque de spontanéité. Il est un petit peu lourd. Physiquement, je trouve, et il manque de spontanéité. Ça reste une mauvaise partition. Même si j'aime bien le joueur dans son profil, je peux pas non plus faire du suçage et du totem parce que je le reproche à certains. Donc je vais pas le faire moi. Il fait un mauvais match. Voilà. On va revenir sur les pistons que j'avais oubliés. Frankowski, je suis désolé, mais je mets la note de 2. Il fait un très mauvais match. Alors il est complètement rincé, complètement rincé. Mais quand même, le centre, ils sont mal gérés, même s'il y a du vent, il doit mieux gérer que ça. Quand il a le ballon en profondeur, il fait des mauvaises passes. Offensivement, il n'a plus rien apporté à partir de la 35e minute. Aucune combinaison avec Sotoka. Si, il en a eu 2, puis après plus aucune. Puis en deuxième mi-temps, il a complètement disparu. Quoi. Il a servi à plus grand-chose. Il a très peu centré. Très mauvais match. Très mauvais match. C'est pas tété. C'est pas tété. Et Machado, match moyen de Machado, parce que même si il y a certaines bonnes choses de la part du piston gauche, je trouve qu'il élimine très peu ses adversaires. Il manque de gève un petit peu, d'habitude il élimine plus. J'attends plus de Machado, voilà. Mais après c'est pareil, on est dans une situation où tout le monde a un peu tendax, donc peut-être que ça travaille dans les esprits. En tout cas, j'ai trouvé son match assez moyen. J'attends plus de lui, voilà. Mais ça reste meilleur que Frankowski, ça c'est clair. Au niveau des remplaçants, Rémi Labo-Lascari, je trouve qu'il fait une entrée correcte. Il aurait pu marquer, mais il y a eu faute avant. Malheureusement, ça lui fait pas mal de buts refusés pour ce malheureux joueur. Mais en tout cas, voilà, sur la passe, il fait une superbe frappe. Faut qu'il montre plus, ce gamin-là, pour avoir un statut de joueur de rota, de joker, voire même de titiller le poste de titulaire. J'attends plus, mais en tout cas, sa rentrée était beaucoup mieux que celle face à Nantes où il a été catastrophique. Il était titulaire face à Nantes. Je sais plus. Il est titu face à Nantes, je sais plus. Enfin bref, il a fait des rentrées pas tétées, donc voilà, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Andy Diouf, moi j'ai mis la note de 6, il fait une entrée correcte, il a dynamisé le milieu de terrain, il a provoqué des actions offensives, ses prises de balles ont créé des décalages. Moi je trouve que c'est correct plus, mais il n'a pas été décisif, mais en tout cas il a apporté des choses. Elaine Naoui, c'est pareil, j'ai mis la note de 6, entrée correcte aussi. Ces joueurs-là de toute façon vont intégrer le 11 de départ à un moment donné.
Diouf va le récupérer, ce 11 de départ. El Ainaoui, alors pourquoi pas Oje Diran et El Ainaoui avec Diouf un peu plus au-dessus, parce qu'il est plus offensif. Je sais pas, mais en tout cas, ces joueurs-là vont sûrement avoir un rôle à jouer dans les prochaines semaines. Au vu des déclarations de style, on verra la suite. Mais en tout cas, l'entrée est correcte. Zaroury, bah, c'est pareil. Hein. L'entrée est correcte. Moi, j'ai trouvé que les entrants avaient apporté des choses. Dès qu'il a le ballon, il se passe des trucs. Il provoque des fautes, il arrive à dribbler, créer de la profondeur. C'est intéressant. Moi, je comprends pas pourquoi il est pas titulaire, mais comme je l'ai expliqué, je pense qu'il y a un problème de comportement. C'est... Voilà. Moi, je le sens comme ça. Je pense que caractériellement, il y a un manque de compatibilité avec plusieurs personnes du vestiaire et qu'il est un peu puni pour ça. Sinon, je comprends pas. Et la note de 7 à Fulgini qui fait une bonne entrée, hein, un but et puis une presque passe décisive. Je trouve que voilà, ces entrées sont intéressantes, mais du coup, dans l'analyse que doit faire Steele, c'est DPDC dégage du groupe. On fait rentrer Diliwidi dans le groupe et puis Fulgini rentre dans la rota avec Zaroury et Diouf en milieu de terrain offensif, et puis ça sera très bien comme ça. Moi, je pense que c'est ça le changement aussi, c'est de dégager les joueurs nuls à chier, et puis de faire jouer ceux qui montrent des choses, et Fulgini il a montré des choses sur ses dernières prestas. Après, peut-être qu'on fait jouer des PDC pour mieux le dégager et le vendre, mais enfin bon, les résultats sportifs, ils priment sur la vente des joueurs, hein, même si les deux sont importants. Des PDC, il a pas gagné des points sur d'éventuels recruteurs en faisant ce qu'il a fait là. Hein. C'est ça le problème. Alors, Francaise, putain, j'ai avoir du mal. Hein. Will Steele, bah, j'ai mis la note de 5, match moyen, parce que les choix de départ sont pour moi pas tous judicieux, même si le coaching apporte du peps et remet les choses. Après, la première mi-temps, j'en parlerai dans le débriefing, c'est intéressant, mais le souci, c'est que ton groupe, même s'il y a 32 joueurs, il y en a plus de 70% qui sont de la saison dernière et qui sont éclataxes. Tu peux pas faire ce que tu veux faire avec ce groupe-là, ou alors il faut en mettre de côté et faire avec ceux que tu peux faire jouer 90 minutes, comme Oje Diran ou Diouf, peut-être même El Ainaoui, mais en tout cas, enfin voilà, faut faire avec les joueurs qui sont capables de tenir le rythme. Les autres ne savent plus le tenir. Donc voilà, je trouve ça moyen, assez inquiétant quand même de voir qu'il n'arrive pas à trouver des solutions, ou qu'il est obligé de faire avec on va dire les ressentis de certains cadres, mais voilà, j'ai pas été convaincu sur les dernières sorties de Steele, même si lui n'est pas convaincu de ses joueurs. Moi, je suis pas convaincu non plus de Steele. Il faut vraiment qu'il tranche dans le vif et qu'il arrête de faire du Francaise et faire du Will Steele. Je pense que l'erreur de Will Steele, c'est d'avoir voulu faire une com en mode je veux pas concurrencer Francaise. Francaise a apporté beaucoup au club. Je vais essayer de faire une forme de continuité de ce qu'il a apporté. Ben, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut qu'ils disent, ben voilà, Francaise a fait plein de trucs. Moi, j'en vais en faire d'autres. Et voilà, ça peut ne pas plaire à certains cadres, comme ça ne leur a pas plu de voir arriver de la concurrence. Ben ouais, mais les mecs, c'est pas vous qui décidez. Et au final, vous êtes nuls à chier. Donc allez sur le banc et nous cassez pas les couilles. Ouais, plein de gros mots. Désolé. Voilà. Les papas et les mamans qui suivent la vidéo pourront me disputer, mais là, c'est vrai. C'est pas bien. Moi aussi, je suis papa, je devrais pas dire plein de gros mots, mais j'en dis souvent, c'est vrai. Mais à coup pas. mais voilà. Mais j'ai envie qu'ils tranchent dans le vif, bordel, et qu'ils s'imposent et qu'ils disent je suis Will Steele, quoi. C'est pour ça qu'il a été pris, parce que c'est Will Steele. Il y a une aura qui se dégage de ce gars. Je trouve que cette com un peu plus, on va dire, cadrée, peut-être peut-être il a besoin d'exploser pour redevenir le coach un peu fantasque, qui a un petit peu secoué la Ligue 1, je sais pas, je le trouve assez morose. Alors les résultats sont pas tétés, mais voilà, je sais pas. J'ai envie de retrouver cette espèce de naïveté, de tac au tac, de brut de décoffrage qui font son charme, bordel. Voilà. Mais après, au club, on n'a pas trop envie de ça, parce que on trouve qu'il y avait il y a eu des analyses de fait sur certaines de ses sorties à Reims, et on a trouvé que, voilà, c'était pas compatible avec un club de plus ambitieux qui veut aller chercher l'Europe et qui donc doit faire attention à sa com niveau arbitrage et vision de la LFP. Mais je trouve que c'est peut-être un peu trop, quoi, et ça peut-être que ça le met dans une espèce de gang de coq qui le, voilà.
Je trouve son attitude physique un peu prostrée, un peu compressée, manque de place, je sais pas. Mais il va finir par... La cocotte minute va finir par exploser, c'est sûr. Connaissant le gaillard, on en reviendra après dans la conf de presse, mais il y a des éléments de langage qui trompent pas quand même. Voilà. Désolé, il y a du bruit, mais c'est le chauffage. Tant pis, c'est la vie. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, on va passer à l'analyse du match. Je regarde le temps, mais non, ça va. La première mi-temps m'a plu. Moi, j'ai bien aimé. La stratégie de la première mi-temps est intéressante, même si je mets une note un peu difficile à Will Steele. C'est dans la compo, en fait, que ça va pas. Parce que sinon, ce qui est montré en première mi-temps, je suis désolé, mais on doit mener 2-0 dans ce match-là. Le pressing est impressionnant. Alors, bien sûr, il y a un choix assumé. Mais ce choix-là, on l'a connu avant. C'est le choix du 1 contre 1 derrière. Il a totalement confiance en ses défenseurs. Il y a eu très peu d'erreurs. Très peu d'erreurs en première mi-temps, à part la relance où Malangsar se fait un peu bouffer parce qu'il n'est pas assez vigilant, mais je trouve que le 1 contre 1 était plutôt bien géré et que du coup ce pressing très puissant a vraiment mis à mal Marseille. On les a surdominés, mais on est offensivement nul à chier et que du coup c'est hyper frustrant psychologiquement pour les joueurs. On finit à 0-0 cette première mi-temps, c'est impossible. C'est pas possible. C'est limite, moi je vois la première demi-heure de Sotoka, je le sors, je fais rentrer la Bolascari. Je vous jure que je le fais. Ah, c'est complètement fou, tu perds ton joueur, mais enfin en même temps il est déjà perdu, pour moi Sotoka, mais c'est what the fuck, tellement il sert à rien au bout de 25 minutes, il a disparu de la circulation. Enzola, il est pas bon devant le but, je dis pas le contraire, mais la prestation d'Enzola, elle est quand même un chouïa au-dessus d'une prestation catastrophique de Sotoka. Non, il a pas tiré une seule fois au but, il a combiné 0 et on arrive quand même à avoir des grosses occasions. C'est compliqué, mais la première mi-temps, elle est bien dans l'ensemble. Après, en deuxième mi-temps, on a pris un coup sur la tête avec le froid et je pense que psychologiquement, rentrer à 0-0 alors que t'as surdominé Marseille qui est plutôt à l'aise à l'extérieur, je pense que psychologiquement, les Marseillais ont dit on a laissé passer la tempête. Et j'ai pas compris en deuxième mi-temps, on a déjoué totalement. Au mieux de jouer à terre comme on a fait très bien en première mi-temps où il y avait vraiment une circulation de balles extrêmement rapide, très intéressante, qui créait des décalages. Là, Brice Samba, il envoie des parpaings qui servent à rien avec le vent. Résultat, on s'est fait niquer 2 fois. La première fois, c'est un but sur ce ballon-là. On est en retard totalement, parce que le ballon est envoyé, récupéré très rapidement. Au milieu, ça décale. Bam, but de Rongier, quoi. Tu prends un but de Rongier, allez vous faire foutre, quoi, les gars. Enfin, bref. Valentin Rongier, quoi. Bref. Et puis derrière, tu prends un coup derrière la tête. Et derrière, tu reviens dans le match. Parce que derrière ce but, il y a des remplacements. Sotoka dégage tout de suite pour Rémi Labolascari. Thomasson, qui est quand même un peu cramax, on fait rentrer Diouf pour ramener du peps. Des PDC, pareil, ils rentrent aussi. C'est parti, quoi. D'ailleurs, non, je dis des conneries. Ils rentrent juste après le deuxième but. Voilà. C'est moi qui dis des conneries. D'ailleurs, c'est pas la même analyse que j'en avais, d'ailleurs, au deuxième. Je refais, c'est des bêtises que je dis. C'est parce que dans ma tête, j'étais parti n'importe comment. Là. Je refais. On prend le but à la 49e très rapidement parce qu'on fait n'importe quoi dès le début de la seconde mi-temps en jouant des longs ballons en l'air. On se fait punir direct par Valentin Rongier. Bon, là, j'en étais arrivé là. Et puis, dans la foulée, on se réveille quand même, on monte des trucs, il y a corner, et Thomasson, il fait n'importe quoi. Moi, je suis désolé, même s'il y a du vent, il doit mieux doser son corner. S'il est pas sûr de son coup de la trajectoire, il doit jouer le corner à 2, et puis voilà, mais pas cette merde-là. Derrière, on prend un but, et il est sanctionné, pour moi. Il sort Thomasson parce qu'il est pas content, Il est pas content, à mon avis, Will Steele. D'ailleurs, il en parle en conf de presse. Pour lui, le deuxième but, il vient de ça. Il vient d'un corner très mal frappé, très mal anticipé. Il punit Thomasson, il fait rentrer Diouf, fait rentrer El Ainaoui, parce que de toute façon, des PDC n'a servi à rien en première mi-temps. Et Sotoka est le premier offensif à sortir, alors qu'Enzola n'a pas été génial. C'est pas anodin. C'est pas anodin, et bizarrement,
quand Rémi Labolascari est associé à Enzola, ben on pèse plus offensivement. C'est bizarre. Mais comme c'est bizarre. Alors bien sûr, Marseille a un petit peu arrêté de jouer, mais nous, on a continué quand même à attaquer. Ça fonctionne pas des masses. Zaroury rentre à la place de Sarr, on passe à 4 derrière. J'ai trouvé que quand on est passé à 4 derrière, ça allait un petit peu mieux. D'ailleurs, c'était plus intéressant. Et là, Enaoui et Diouf ont apporté pas mal techniquement. Et Zaroury aussi. Et bizarrement, Marseille, qui avait un peu arrêté de jouer en se disant on mène 2-0, c'est bon, ça y est, c'est torché. Ils ont trop reculé. Et ils décident de sortir au Gédiran et de passer en mode offensif ultime. En mettant Fugini, qui fait une bonne entrée, qui marque. Alors, le but, c'est un but de merde, hein. C'est vraiment le but, c'est au forceps. C'est tellement difficile de marquer avec cette équipe que c'est au forceps et c'est très difficile. Ça fait 2-1. Bon, derrière, il y a le fameux but polémique, mais il n'y a pas de but polémique puisqu'il y a faute avant. Bon, voilà. Ça fait 2-2, on passe à 3-1, mais 3-1 de la faute à qui? De la faute à Samba, il doit jamais le prendre ce but. Pas sûr que si Samba est concentré et qu'il fasse la parade, pas sûr qu'on n'ait pas une occasion du 2-2, une deuxième occasion du 2-2. Maintenant, le match est mort à 3-1, c'est finito. Bref, casquette, tout le monde se barre. Je pense que il y a pas mal de sifflets en l'encontre de l'arbitre. Même moi, j'ai été pas très gentil avec. Mais on doit aussi avoir des sifflets et des insultes. Enfin, pas des insultes, je dis n'importe quoi, là. Parce que je suis encore un peu énervé d'avoir revu le match, doit des sifflets, une certaine forme de plus grosse exigence envers les joueurs. Il y a des joueurs pas au niveau, des Sotoka, des machins. Ils méritent pas qu'on les applaudisse ou qu'on dise l'intarissable, l'inégalable et l'immarquable. Il sait plus marquer. Florian Sotoka, j'ai un peu de mal là-dessus. Moi, je le chante plus, ce truc-là. Je fais Florian Sotoka, moi, je fais plus les trucs. C'est bon, c'est n'importe quoi. Il faut peut-être redescendre avec ce joueur. En tout cas, voilà, une dernière note, parce que ça, c'est petit aparté du match. 0 à tous les débiles, et je dis bien tous les débiles, qui ont sifflé Wai. On sait même pas pourquoi Wai, il a le droit à une bronca. D'une, il s'est fait dégager du club, il avait pas demandé à partir. De deux, il a jamais fait une seule remarque après sa sortie à Lens pour aller à Marseille. Il a jamais dit Lens, ils m'ont maltraité. Il s'est jamais penché dans les médias. Et de trois, c'est un mec qui a quand même dit adieu à son dernier salaire. Alors qu'il était encore au club, il a dit c'est bon, je me prends pas la tête avec vous. Il y a des choses qui ont été très mal faites. La sortie de Joseph Ogourlian qui a été pas cool sur lui. Le fait qu'on lui ait dit tu partiras à Marseille que si tu joues le barrage, il a dû aller vous faire foutre, pas de chantage. Et il avait totalement raison. Il a été très mal géré, très mal traité. Ça c'est clair et net par la direction, si je peux... Parce qu'on me dit que je la suce tout le temps, la direction. Mais là-dessus, ils ont fait les gros cons avec Wai. Parce que Wai n'a jamais été dégueulasse avec la direction. Et il ne méritait en aucun cas cette bronca de merde. Et derrière, c'est pour ça que je mets 0. C'est les mêmes débiles qui pleurent parce qu'ils chambrent. Mais le gars, il vient de se faire chier dessus alors qu'il a rien fait. D'accord? Et que lui, au moins, il a marqué des buts la saison dernière. Parce que c'est pas les Sotoka qu'on suit sa mort dans les tribunes qui a mis des buts. D'accord? Et il a le droit de chambrer, quoi. C'est normal. Donc faut arrêter de faire les vierges effarouchées, hein. Allez vous faire foutre. Vous sifflez un joueur sans raison, vous avez été les mêmes à chier sur la gueule de Jonathan Klaus, alors que bon, à part dire une comme qu'est que Marseille est un plus grand club que Lens, il y avait rien à dire d'autre. Hein, vous l'avez sucé quand il était sélectionné avec les Bleus, puis vous lui chiez dessus quand il part. Vous êtes des clubistes de merde qui, dès qu'un joueur quitte le club, vous lui chiez à la gueule. Putain, j'aurais pas voulu vous voir faire ce genre de choses avec les Smithers, les 2U qui sont partis dans des clubs. Putain, vous vous auriez fait arracher la gueule par les supporters de l'époque. Vous êtes des sales clubistes. Je le dis et je l'assume. C'est pas grave. M'en fous. C'est dégueulasse. Voilà. Le sifflet, c'est dégueulasse. Si on a été en 16e de finale d'Europa League, c'est grâce à Wai qui a mis des buts très importants. Alors, bien sûr, il fait pas une super saison, mais il part parce qu'on le dégage pour gagner des sous. D'ailleurs, on l'a vendu à un prix. On a eu de la chatte, mais il mérite pas des sifflets, quoi. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de on va encore dire que, mais c'est à cause de Florent Sotoka. Quel intérêt d'aller s'épancher en conférence de presse, dire on va mettre des coups à Wai? On le sait bien que tu peux pas le piffrer, le gamin. On sait bien que vous l'avez fait chier, vous l'avez harcelé dans les vestiaires.
l'année dernière et que c'est les cas qui prenaient la défense parce que vous étiez des gros chiens et des gros bâtards avec lui. Il y avait pas que lui, hein, il y avait Thomasson qui était aussi gros dégueulasse avec lui. Mais franchement, c'est pitoyable et ça a amené à cette bronca, moi j'en suis sûr. C'est comme il a une armée de groupies dans le stade, ben voilà, quand il dit des trucs comme ça, c'est pas anodin. Donc c'est des trucs d'abrutis. D'ailleurs, je vais y revenir. Donc là, dans la suite du match, c'est-à-dire l'après-match, la sortie de Driussi, quand c'est les temps, tout le monde fait ah il a des couilles machin, mais Driussi, voilà, c'est parce qu'il a un air un peu débonnaire et maison de retraite parce que c'est une colère froide, mais c'est plutôt une colère amorphe. Un peu what the fuck, mais c'est son rôle. Mais par contre, sur Lorient Sotoka, déjà qu'il nous sort des conneries, on va mettre des coups à Wai, mes couilles, il a même pas mis des coups dans le ballon, t'as qu'à voir. Et en plus, il se permet à la fin du match, interviewé, d'aller chier sur l'arbitrage. Mais ouais, vas-y, quoi, rentre dans le vestiaire, il va t'entraîner pour essayer d'au moins de faire une frappe par match, quoi. C'est honteux. Alors bien sûr, on me raconte c'est un cas de machin, mais qu'il aille dire, ouais, moi je suis... Enfin voilà, je laisse les mecs qui ont un vrai rôle dans l'équipe parler, quoi. Thomasson, il aurait parlé, j'aurais rien dit, mais lui, il a pas à parler, il faut qu'il aille travailler. Enfin, sincèrement, ça m'a troué le cul. Ce mec est en train de partir en couille, mais complet. Franchement, c'est n'importe quoi. Le mec, il est hors solde complet. Il fait un match de merde, et en plus, il va fustiger l'arbitrage. Ah, s'il te plaît, tais-toi. Franchement, tais-toi. C'est un truc de ouf. Alors, il y a eu la conférence de presse de Will Steele qui m'a un peu rassuré. Mais attention, je reste quand même sur mes acquis. Je trouve que son analyse est très juste. Il y a un problème offensif. Il faut une remise en question collective et individuelle. Il a fustigé le corner de Thomasson et je pense que c'est pour ça qu'il le sort très rapidement parce qu'il a dû être très en colère de la manière dont a été tiré le corner. D'ailleurs, les coups de pied arrêtés ont été assez mal tirés, je trouve. Je trouve que il a parlé de l'arbitrage, mais sans en faire des caisses, même s'il a parlé un peu de la pression dans les vestiaires, mais en même temps, je reviens là-dessus, vu tous les coups qu'on a mis en première mi-temps, qu'il a laissé jouer, je pense que c'était normal que Marseille râle un peu, parce qu'on en a mis des taquets, hein, putain, mais ça, c'est le signe aussi qu'on est en difficulté, qu'on met trop de physique, trop de bourrin. Il y a trop de niveau d'agressivité, je trouve. Mais ça compense une perte de technique de certains joueurs. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il parle de changement. Il a dit maintenant, faut changer les choses. C'est bien beau de faire des premières mi-temps, mais tu dois mener 3-0, faut changer des choses. Alors ok, moi ça m'a rassuré, mais j'attends la parole aux actes. Si contre Reims, Sotoka, il est titulaire en attaque, c'est de la merde. Et tu t'es exprimé pour rien, Will Steele. Et t'as parlé trop vite, parce que t'aurais dû te taire. Parce que si tu parles de changement et que Sotoka est encore en attaque, ben tu vas te mettre plein de gens à dos. Et je pense que là, malheureusement, pour lui, le fait qu'il s'est exprimé de cette manière-là, il faudra faire très attention à la conf d'avant-match, le fait qu'il s'exprime de cette manière-là, alors il était très marqué, hein, les cernes, machin, il doit pas être bien en ce moment, tu t'engages dans un chemin extrêmement dangereux si tu ne fais pas les changements adéquats, et les changements adéquats, c'est Thomasson, Sotoka, le retour de Kouzanov, donc si soit tu te mets dans une défense à 4, tu mets Kouzanov, Medina, mais tu dois faire jouer et Diouf, et Zarouri, et Rémi Labolascari dans cette équipe, voire même NEA, et Ogé Diran. Il y a 5 joueurs qui doivent être titulaires dans cette équipe pour le match face à Reims. Si contre Reims, tu ne mets pas une grande partie de ces joueurs-là, ça veut dire que tu as fait de la com d'après-match, et que tu es dans une com, et là tu es en train de te mettre des choses à dos. Clairement. C'est pour ça que j'essaye de dire que c'est rassurant parce que je crois que Will Steele est capable de le faire et je pense que ce match-là peut lui servir de poids pour renvoyer les gros nulos sur le banc. Voilà. Je pense que c'est peut-être ce match-là qui permettra à Will Steele de s'imposer. Alors le résultat, on n'a pas les résultats de dimanche, mais Lyon a fait match nul face à Reims. Saint-Etienne a gagné. Ils ont gagné face à qui d'ailleurs? Montpellier, je crois, c'est ça. Ils ont gagné face à Montpellier. Il y a Auxerre qui joue. Il y a Lille qui affronte Rennes. Et puis après, je sais plus. Il y a Nice qui joue, je crois. Nice face à qui? Face à Auxerre, non?
Nice Le Havre, oh, je sais plus. Je ne m'en souviens plus. Enfin bref. Le match nul de Lyon face à Reims fait que Lyon Lyon passe devant Reims. Oh, je sais plus. Ou Reims passe devant Lyon, je sais plus. Mais nous on reste 8e. Si Lille gagne, on restera 8e. Si Auxerre gagne, on sera 9e. Et si Nice gagne, ils prendront 3 points de plus sur nous. Au final, ce match nul, il nous permet de rester... Brest a perdu, donc Brest est derrière nous. Il nous permet de rester dans le top 10. Maintenant, il va falloir aller gagner à Reims. Vu le match qu'a fait Reims face à Lyon, ça va être très difficile parce qu'ils sont largement au-dessus de nous. Quand tu vois leur niveau offensif, nous on est 0 à côté. Quand tu vois Nakamura, Ito et Diakité devant, ça fait très peur. Hein. Ça fait très 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 peur. Un match nul m'irait très bien, on ferait cordu sur place, mais enfin bon, après, on aurait des matchs face à des équipes à domicile. On affronterait des équipes chez nous, peut-être plus abordables sur le papier. Sur le papier, je dis bien, parce que vu l'attaque qu'on a, maintenant, je parle plus de ça. On n'affronterait plus des équipes qui sont en haut du tableau, on va dire ça, mis à part Auxerre, parce que si Auxerre gagne, ils sont 5-6e, je crois. Donc il y aurait encore Auxerre à affronter. Mais de toute façon, il faut engranger. Si t'engranges pas, tu démarres la deuxième partie de saison, t'es dans le ventre mou et y a plus que la Coupe de France, quoi. Et encore, avec la touche qu'on a, on va tirer une grosse équipe dès le départ, on va se faire sortir, parce que malheureusement, Will Steele, il va pas pouvoir aligner la grosse équipe, ou alors il va aligner la grosse équipe, puis on va perdre quand même, donc résultat, on n'aura vu aucun jeune. Moi, j'aimerais bien qu'on tire une petite équipe pour essayer de voir des Dili et compagnie, essayer des choses, voir des jeunes. Voilà, mais il faudrait quand même qu'on puisse être au contact du top 7 pour espérer encore avoir l'Europe en ligne de mire en deuxième partie de saison, plus la Coupe de France. Mais pour ça, faut engranger, mais tu peux pas engranger en faisant des prestations offensives de ce niveau-là. Voilà. Donc vous me direz dans les commentaires si après la vidéo va peut-être sortir après les matchs, mais je crois que c'est ça. Je crois que Nice doit jouer Le Havre ou un truc comme ça, je sais plus qui, ou Angers, Nice-Angers, non, un truc comme ça. Non, c'est Angers-Auxerre ou Auxerre-Angers et Nice-Le Havre ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin voilà. Mais en tout cas voilà. Moi je parle pas de maintien parce que, enfin, on va pas jouer le maintien à moins qu'on commence à perdre face aux équipes de bas de tableau. Là par contre on pourra parler de maintien, mais si on en arrive là, je pense que il y aura des décisions de prise. Mais sincèrement, je pense que cette équipe peut réussir à gagner face à des équipes de bas de tableau et se maintenir quand même près du top 7. Maintenant, il faudra gagner faut faire au moins match nul à Reims pour être à 18 points. On aura 4, 5, 6, 7 points de retard sur les Européens. Ça peut se rattraper, mais enfin voilà. Il fallait gagner ce match, on l'a perdu. On a une cartouche en moins pour rester dans la course à l'Europe. Le match à Reims est aussi capital, mais sincèrement, voilà, moi j'attends Steele sur ce match. Il a intérêt de vraiment dire je vais changer les choses. Il a intérêt de changer les choses. S'il me sort à la conf d'avant-match, changer pour changer, ça sert à rien. Fallait pas t'exprimer comme ça là, et je pense que t'as fait une grave erreur. Voilà. Donc je reste quand même sur ma réserve, mais j'ai envie de croire que ce match-là pourrait permettre à Steele d'envoyer les gens sur le banc en ayant du poids argumentaire. Voilà. Et d'arrêter de faire du Hayes et de faire du Steele. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.